Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de beignets super bon. Alors, on adore ça pendant l'été. Je les ai testés et vraiment, c'est très bon. C'est pour ça que je partage avec vous. Ils sont hyper moelleux. Vous allez voir en photo et en image. Vraiment, faites-les pour vous faire plaisir et pour faire plaisir à vos proches. On va commencer par la liste des ingrédients. Alors, on aura besoin d'un œuf, 135 ml de lait tiède. On aura besoin de 2 cuillères à soupe d'huile normale, ce qui équivaut à peu près à 15 ml. On aura besoin de 120 ml d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure sèche, une grosse cuillère à soupe de beurre, qui équivaut à peu près à... alors là, je n'ai pas marqué. Une cuillère à soupe de beurre, 30 grammes. Une demi-cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de sucre qui équivaut à 12 grammes. Pour la farine, j'ai mis ici 570 grammes et je verrai en fonction de la pâte si je dois en rajouter ou pas. Je vous le dirai au fur et à mesure. On aura besoin également d'un sachet de sucre vanillé. Alors, on va prendre le lait et l'eau. On va les mettre au micro-ondes quelques secondes pour que ça soit tiède, pas chaud. Et on va commencer par mélanger tous les ingrédients liquides, l'œuf, après l'œuf, le beurre, on va le faire fondre un petit peu également. Et on va tout mélanger en fait. C'est aussi simple que ça. Allez, on commence. On va prendre un grand bol pour pouvoir bien travailler la pâte. Car cette pâte, je vais la faire à la main parce qu'elle ne nécessite pas beaucoup de travail justement. Alors, je vais prendre l'eau que j'ai mis au micro-ondes. J'y ajoute le lait. Je vais mettre la levure boulangère. Je vais y ajouter le sucre vanille. Je vais laisser ce mélange quelques secondes, le temps que la levure se dilue au mélange eau et lait. Voilà, c'est que là, ça a bien dilué. Maintenant, je vais rajouter le reste des ingrédients, à savoir l'huile, le beurre. Allez, allez, allez. Je vais rajouter l'œuf. On mélange. Et là, je vais rajouter la vanille, la farine. Je vais rajouter la farine et ensuite le sel. Hop. Là, je vais le faire à la main. Vous pouvez le faire avec autre chose si vous voulez. Je vais juste la ramasser et je vais la laisser reposer 15 minutes avant de venir voilà. Une fois que j'ai mélangé,
je vais la laisser reposer 15 minutes sans la travailler. Donc elle est légèrement collante. C'est normal. Hop. C'est pas très propre tout ça, mais c'est pas grave. J'ai bien lavé mes mains avant. Voilà, je vais filmer. Je laisse reposer 15 minutes et on se retrouve par la suite. Après les 15 minutes de repos, je prends un peu de farine. Et je vais la travailler un petit peu pour former une belle pâte lisse en fait. Donc vous n'avez pas besoin de la travailler énormément, il suffit de quelques minutes. Moi je vais la travailler comme ça en fait. C'est juste pour former une pâte bien lisse en fait. Alors c'est pas une pâte à beignet qui est très collante en fait au final. Vous voyez? Regardez le beau geste. Voilà, c'est comme ça que je vais former une boule. Je vais faire ça pendant 2-3 minutes. Et puis je vais laisser au repos. Voilà, donc je l'ai travaillé un peu sur mon plan de travail. Et une fois que la pâte est bien lisse comme ceci, je l'ai travaillé que 2-3 minutes, hein, vraiment pas beaucoup. Et bien vous pouvez arrêter et vous allez la filmer et la laisser reposer 1 heure de temps, 45 à 1 heure. Donc jusqu'à ce que ça double, voire ça triple de volume. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà la pâte. Une fois qu'elle a bien reposé, on va la dégazer. Voilà. Donc on farine pour pas que ça colle. Hop, on forme une boule. Environ 1,5 cm d'épaisseur. Faut pas que ça soit trop fin ni trop gros. Voilà, donc j'ai étalé sur environ 1 cm d'épaisseur et vérifiez bien à ce que ça colle pas en bas. Donc vous mettez de la farine régulièrement en étalant. Vous voyez là, ça colle un petit peu, c'est pas un souci. Et là, on va laisser 5 minutes, le temps de trouver un emporte-pièce pour couper les beignets. Alors, du coup, j'ai pris celui-ci comme emporte-pièce. Et là, j'ai trouvé ça donc pour faire un trou au milieu. Vous prenez un torchon propre que vous allez saupoudrer de farine pour y déposer les beignets. Et là, on va former des ronds comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. Le reste de la pâte, on la met de côté sans la travailler. Et on va faire d'autres beignets avec.
Donc voilà, mes beignets que je vais laisser reposer 15 minutes. J'en ai en tout 22 avec 4 petits comme ça. Donc j'ai voulu tester. Je sais que ça va faire plaisir à mes enfants. Je vais les fourrer de chocolat. Donc là j'en ai 24. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. 22 beignets parce qu'on me demande souvent, combien de quantité en fait. Et moi j'oublie. Donc là je vous les ai comptés. Je vais les laisser reposer 15 minutes et ensuite on va passer à la cuisson. Pendant que nos pains reposent encore pour une dernière fois, je vais préparer dans un bol du sucre en poudre comme ceci. Je vais préparer l'huile que je vais mettre à chauffer. Et je vais préparer également un plateau sur lequel j'aurai mis du papier absorbant pour mettre les beignets une fois cuits, pour enlever l'excédent d'huile. Et pour ceux qui n'aiment pas le gras, j'ai testé les beignets au four. Je les ai enfournés à 180 degrés pendant à peu près 12 minutes. Et ils ont l'air tout aussi bons. Ils sont tout moelleux. Regardez-moi ça. Je vais mettre de la confiture d'abricot. J'aurais voulu mettre de la noix de coco, mais j'en ai pas. Donc on fait avec ce qu'on a à la maison. C'est pas bien grave. Et moi je les préfère comme ça. Voilà. J'ai badigeonné avec un œuf entier et un peu de lait. Et pour le matin et le goûter, franchement, c'est toujours mieux que d'acheter des choses du commerce. Pas très sucré, pas très gras. Voilà. Je vais aller acheter de la noix de coco. Non, je plaisante. Voilà.
Celle-là, c'est celle qui me restait de tout ce qui est... de toutes les pâtes en fait. Donc j'en ai fait une grande, comme ceci. Voilà.